seul endroit, je crois, pour ce moment, c'est où il venait de labourer. Ouais. Peut-être plus dans le coin ici aussi. Ici? Parce que là, tu as le dépôt. Là, c'est tout le baraquement. Alors, ça doit être bon. Hein. Peut-être plus dans le coin ici aussi. Et l'ancienne gare aussi qui est à côté. Hein? Mais moi, je pense plutôt là. Et là, c'est de fortes chances qu'on va trouver des choses dans les champs labourés. Dans le champ labouré? Champs labourés ou des ruisseaux, mais là, c'est plutôt un champ labouré. Ah, vous avez de l'énergie, hein, on sent que ça... Ouais, Vous êtes motivé, hein? Ah oui, mais ça tire, hein. Ça tire? Déjà fatigué? Ça tire. Non, non, mais je Non, sens ça que va. vous avez envie d'y aller. Non, non, ça attire. Je sais pas pourquoi, Ça mais... attire. Oui, ça tire. La terre m'attire. La terre vous attire. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a des trésors qui vont être donnés. Regarde déjà là. Tout ce qui est pierre, c'est pas d'origine, hein. Tout ce qui est pierre, c'est pas d'origine, Regarde, c'est-à-dire... toutes ces pierres-là. Après la guerre, il se trouve partout des trous d'obus ici. Ouais. Et pour égaliser les champs, les gens vont prendre tous les débris de village, parce que Ouais. le village est complètement détruit, et ils vont égaliser les champs. Mais c'est Avec des débris de village. débris de village, trucs de guerre, n'importe tout sera pour reboucher les trous. Ah, un bout de... Un obus. Éclat d'obus. Ouais. Un éclat d'obus? Ouais. Mais c'est à la surface, comme ça? Ben, À la surface, environ, parce que ouais. moi, je creuse pas. Hein. Tout ce que nous, on a trouvé, 60 000 objets, la plupart est trouvé à l'œil. Hein. Vous Pas- avez trouvé 60 000 objets? J'ai arrêté de compter il y a 60 000, il y a 10 ans. On a beaucoup, beaucoup plus. Mais tout trouvé à l'œil, parce que creuser, c'est déjà très dangereux. Dangereux, pourquoi? On n'a pas montré, mais là, tout ce qui est orange, ce sont des obus Où ça? Montrez-moi. contre les chapelles. Hier. C'est un obus, ça? Oui, mais attention, on ne touche pas, hein, parce que tout est plein. Là, c'est un obus, c'est le fameux 75. Là, c'est une petite grenade pour une lance-grenade, hein, qu'on peut monter sur une fusil. Vous voulez dire que 100 ans après la guerre, on trouve encore tous les jours ou presque des munitions? Si on y va tous les jours dans les champs, je suis sûr de ramener au moins 10 par jour. 10 par jour? Sûr. N'oubliez pas, hein, je crois qu'ils ont calculé que juste pour la bataille de Verdun, ils ont tiré en 300 jours 27 millions d'obus. Une tiers n'explose pas. Ça rentre dans le sol parce que c'est trop vaseux, ça pète pas. Et donc ça y est encore. Ça veut dire 9 millions sur 20 km². Ici, on est sur un champ de bataille de la guerre de 14, c'est ça? 3-4 heures début guerre, 14, et 3 jours, 18. Pour le reste, repos. Ça a été un champ de bataille pendant 3 jours en 18. Mais oublie pas, les 3 jours en 18, c'était terrible. Le village était pour 81% détruit. Les champs étaient comme la lune, remplis des trous d'obus, des tranchées, partout, partout. Ja. Le vieux verre, ce sont les chopes à bière allemands. C'est incroyable quand même, parce que vous faites 3 pas dans le champ et vous êtes capable de nous trouver une chope de bière allemande. Mais il faut dire aussi que depuis que je suis petit, je me suis toujours concentré juste 5 km autour du village. Et je connais chaque petit coin, je sais quoi où trouver. Parce que je suis resté concentré sur ce petit bout. Donc ça fait combien d'années que vous explorez ces 5 km? 37 ans. 37 ans. Donc vous cherchez des objets qui témoignent de cette période de guerre, des objets des soldats. La vie quotidienne. C'est l'histoire de mon village Romagne qui m'intéresse. Tiens, le bout d'une bouteille. On peut voir c'est ancien parce que c'est très épais. Et ça peut être ou limonade ou bière. Et ça, c'est allemand ou français? Ici, souvent, c'est allemand, ce Ah qu'on ouais trouve. Ouais. Est-ce que Brigitte, regarde, c'est sérieux d'une porte. L'ancien clanche fermé, ça peut être une écurie ou... Ah, mais vous êtes dingue. Et c'est marrant parce que là, ça fait quand même juste à peu près 1 minute qu'on cherche. Et vous m'avez déjà parlé d'une chope, d'une serrure, des Oui. obus. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est Oui. une bouteille. Une bouteille du champ, souvent. Hein. Mais là, Non, on c'est voit pas, c'est champagne. petite hein. bouteille. Du champagne? Mais là, c'est beaucoup plus vieux. On voit bien les traces. Ce sont les bouteilles de fin 1700, 1800, parce que c'est l'ancienne manière de gonfler à la main des bouteilles.
Le verre, c'était Le verre, soufflé à la main. soufflé à la main, c'est ça, oui. Ah. Et on voit toutes les traces, regarde. Et pourquoi elle est là, cette bouteille? Ben, parce que les gens de l'époque, ils gardaient tout. Hein. Une bouteille, c'était quand même, on pouvait mettre des haricots dedans, des petits pois dedans. Et avec les aiguilles des tricotés, les enfants étaient obligés de vider ces bouteilles pour enlever tous ces haricots. Ah bah oui, parce que ça doit pas être facile à vider. Ah ça, non, ouais. non, non, c'est les enfants qui devaient faire ça. Vous êtes un prof d'histoire fantastique, en fait. Ben, c'est l'histoire qui nous intéresse depuis on est jeunes. Je sais pas. Mais ce qui m'épate, c'est que moi, je vois rien. Quand je roule 90 km/h sur la route, elle le sait, hein, je freine, je recule parce que j'ai vu quelque chose. Non. Ah oui, et ma fille maintenant, elle fait le même, papa, stop, parce qu'elle a vu quelque chose. Tiens là, regarde. Je pense un peigne. Un peigne? Ah oui, dis donc. Et là, c'est beau, c'est un peigne à moustache. Parce qu'ils avaient dans cette période des énormes moustaches. Un peigne à moustache. Et comment vous savez qu'il est de la guerre, ce peigne à moustache? Quel agriculteur va perdre sa peigne dans un champ en train de labourer? Un agriculteur coquet? Ouais, peut-être, mais c'est rare. Et ça, c'est typique un truc des Allemands de cette époque. Ah oui? Ils avaient tous des longues moustaches. C'est une sorte de cellulite, c'est là avant le Avant plastique. plastique. Ça brûle énormément. Et des fois, vous levez la tête quand vous marchez? Rarement. Rarement, hein. Rarement. Restez comme ça. Ou parce que quelqu'un me parle, oui, mais autrement, Non. 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 Et même en me parlant, il faut mieux que tu regardes par terre parce qu'on ne sait pas ce qu'on loupe. Et regarde là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, dis donc. C'est une fourchette? C'est une fourchette. Ça, c'est une fourchette quelle année? Mais c'est de début 1900 jusqu'à 1918. Et on voit bien la personne qui l'a utilisé, il est droitière parce que regarde, il est usé, diagonale comme ça. On voit bien, il a mangé côté droite. Il a usé sa fourchette? Il a beaucoup mangé? Ben non, chaque fourchette est usée. Hein. Maintenant plus parce que tout est inox, mais dans le temps, c'était ferraille. Et si on utilise ça 5-6 ans, on va voir si on est gauchère, droitière, tout. Et c'est touchant de voir ça, parce qu'on imagine le soldat. Il a mangé avec, hein. Il a mangé presque avec. 100 ans, il a mangé avec. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Ah, pas grand-chose, j'ai peur. Ah ouais? Pas de soupe. J'ai peur au début guerre, d'accord, ça va, mais au fin guerre, c'était pas grand-chose. Ça devient humain tout à coup. Moi, je veux qu'on n'oublie jamais que tous ces soldats restent humains. Leur métier, c'est soldat. Peut-être 5% de leur temps, c'est le combat. Mais pour le reste, ils sont comme nous. Ils sont ennuyés, ils vont écrire leur maman, ils vont manger, ils vont... Eh ben, on regarde plus cet endroit de la même façon, hein. C'est plus le même lieu tout à coup. Le côté nature, beauté, c'est beau, hein? Mais c'est pas ce que je vois quand je marche ici. Je comprends pas comment ils ont pu faire 4 ans ce métier de soldat. Dans la boue, dans le Dans la froid. boue, pourquoi ils se sont pas révoltés? Pourquoi pas 10 millions d'hommes n'ont pas dit non, on le fera plus? Pourquoi ils ont continué? C'est pour leurs confrères, c'est pour leurs amis, c'est pour... Comment ils ont pu faire? C'est quoi votre réponse? J'y ai pas. Je cherche, mais je ne vais jamais le trouver, je crois. Hein? Et comme ça. Ah, mais dis donc. Marchez sur le côté là. Ici, c'est moins profond. Et ça colle. C'est pour ça qu'il faut Et bouger. ça colle. Il faut faire quelque chose pour trouver. C'est pas donné. Voilà. Ah, ça se mérite. Ça se mérite, c'est ça. Tiens là. Tu vois dans l'eau, Ouais. le semelle? La semelle. Vous voyez une semelle, vous? Là, les clous. Je vois rien. C'est là. Tu vois bien les chaussures de soldats, là? Une chaussure. Oh la vache. Non, mais vous avez un œil incroyable parce que
pour réussir à voir que c'est... Oh, c'est incroyable. Chaussures américaines. Mais c'est dingue. Et ça, c'est beau. Ça, c'est... On voit usé complètement, tu vois? Et elle est là depuis combien de temps, cette chaussure? Les Américains, quoi, 18. Alors, mais oublie pas que souvent, les chaussures des blessés et des tués étaient réutilisées par les civils jusqu'à les années 25-26. Hein. Ah oui, donc ça se trouve, elle a été jetée dans la rivière bien plus tard. Ça peut aussi, mais c'est une botte soldat de l'époque, de 14-18. Et vous êtes incroyable. Hein. Franchement, mais vous avez un œil incroyable, parce que là, moi, j'aurais rien vu. Hein. Vraiment rien. C'est une maladie, hein, comme j'ai dit. Tu regardes tout le temps, tu scannes tout ce qui n'est pas naturel. Et qu'est-ce que vous faites avec tous ces objets, là? Ben, on a créé un musée à Romagne pour montrer aux gens l'histoire de ce village, pour montrer qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre de 14. Et la chaussure, elle va aller dans le musée, là? Je suis sûr qu'elle va partir dans le musée. Oh la vache. C'est là la collection. Tout ça, c'est des objets que vous avez retrouvés dans les champs. Ouais, là, c'est 38 ans de collection. Tout ce que j'ai trouvé, que le 5 km autour du village. Sur 5 km² seulement? 95%, oui, ça vient de 5 km autour du village. Et rien nettoyé. Hein. Moi, je garde tout dans son jus. Comme c'était trouvé, on pose dans le musée. Pour montrer la folie de cette guerre. Si une personne trouve 60 000 pièces en 5 km, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et là, les casques, pareil, c'est... Là, c'est un coin qu'on appelle l'artisanat de tranchée. Pour tout le monde, l'artisanat de tranchée, c'est ça, hein, les vases sculptés dans des douilles. Mais il y a beaucoup plus que ça. Sculptés dans des douilles. Les douilles vides d'une canon 75, transformées en vase, tout décoré. Les mêmes douilles hein, pouvaient se servir aussi, regarde comme celui-là, comme bouillotte. Hein. Comme bouillotte, c'est-à-dire? Pour garder le lit chaud. Ils ont soudé une couvercle dessus, un petit bouchon. Ah, c'est marrant. C'est déjà moins connu que la vase. Les baïonnettes françaises, c'est transformé en tournevis. Des baïonnettes, Des baïonnettes, en tournevis. tous transformés en tournevis. Le casque allemand pour vider les latrines. On vide les latrines avec. C'est pas très respectueux pour l'armée allemande. Alors, on voit bien que les rivets sont typiques allemands. Alors, moi, je crois bien que c'est un Allemand qui a fabriqué ça lui-même. Oublie pas que c'était la forme la meilleure hein, pour faire une pelle. Ça aussi, c'est beau. Une gamelle allemande transformée en passoire. C'est marrant parce que votre musée, c'est que des objets et c'est super vivant. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on sent la vie. Ils vivaient, les soldats. C'est Ouais, ça que mais je veux d'habitude, les montrer. musées, souvent, c'est pas... On a du mal à sentir la vie qui allait avec. Et là, on la sent. Il suffit de regarder cette passoire, là. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, on voit bien, hein, il y a une mitrailleuse qui a passé là, tous les trous, les impacts de balles. Et Ça c'est un coup de mitrailleuse, là. Tac, tac. ça, c'est coup de mitrailleuse. Alors, Le soldat, il est mort, là. il est mort. Et moi je vois, hein, quand les gens visitent ce musée, le respect qu'ils ont pour reposer ce casque. Parce qu'ils se réalisent que le monsieur-là, il a décidé. C'est très étonnant, votre musée. Là, on a fait une reconstruction d'une tranchée. Hein, dans le bois de Romagne, on a un grand tranchée qui passe et on a essayé de refaire ce tranchée. Et il faut imaginer que normalement, ces abris, c'est à 5 à 7 mètres de profondeur. Attention, hein, c'est bas parce qu'ils étaient beaucoup plus petits que nous maintenant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a un téléphone, il a... Téléphone, machine à écrire, batterie. Et ça, pareil, la machine, vous l'avez retrouvée dans les champs? Oui. Vous avez retrouvé ça dans les champs? Et ça me dirait longtemps de retrouver toutes les petites pièces qui vont avec. Parce que il me fallait tout. Hein. C'est plusieurs machines à écrire que vous avez retrouvées, que vous avez reconstituées? Non, vous avez... c'est une qui a pris une obus. C'est incroyable. Et le petit poil, là? Juste la bonne taille? Oui, juste la bonne taille. Et ce qui est beau, les petits accroches et la forme ronde, que tout le monde pense c'est parce que c'est rond pour la jambe. Non, c'est rond pour en avoir plus de surface contre la poêle. Ah! Pour chauffer son gamelle. Pour chauffer ce qu'il y a dans la gamelle. Alors, tu en as 4 gamelles ou 5, je sais pas, mais qui vont autour. Ils ont tous la petite forme ronde.
Alors là, ici, tu as le tranchée. Donc ça c'est un peu comme si c'était la tranchée, en fait, avec les abris. Les abris. D'accord, OK. Et devant nous, c'est le champ de bataille. Là? Oui, et là, on jetait tout. Tout ce qui tombait dans le tranchée, on jetait au No Man's Land. Et donc là, vous avez reconstitué le No Man's Land? Oui. On voit bien le fil barbelé partout. Mais il y a plein d'objets comme ça? C'est le bazar. le bazar? N'oublie pas que des fois, c'était 2-3 années au même endroit, le champ de bataille. Ça devient une énorme poubelle. Mais quand il devait attaquer, Il traversait il devait courir au milieu de ce bazar? ce bazar, fil barbelé, des vieux charrues, tout. Et pourquoi c'est si important pour vous? Qu'on n'oublie pas qu'on parle des humains. Les humains qui font la guerre pour on ne sait pas quoi, mais c'est eux qui meurent. Et vous avez envie, si je comprends bien, qu'on pense aujourd'hui aussi aux humains qui font la guerre? C'est tous les mêmes. C'est pour ça la guerre de 14-18, c'est devenu mon exemple, mais ça pouvait être n'importe quelle guerre. Ah non, je crois, il y a 100 ans plus tard, et on n'a rien compris, rien n'a changé. Et ça, vous avez envie de le dire? Bah, c'est du beau boulot. Mais c'est une obligation. Hein. C'est une obligation. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sortent de ce musée très émotionnel. Et c'est pas 10 fois dans l'été, non, c'est 100 fois dans l'été, 150 fois. Comme j'ai dit dans les chants, c'est une autre drogue. La drogue avant, c'était de trouver, de ramasser. Mais de voir ces yeux mouillés, maintenant, c'est encore plus important peut-être. Ça sent le plan. Allez gros, ça va aller. Ça sent quoi? Le plan. Le bon ou le mauvais? Je ne dirai rien pour l'instant. Et comment ils vont les chevaux, là? Ils ont chaud, les chevaux, là. Ouais. Comment vous le voyez? Ah, regarde, il y a de la sueur qui leur coule sur les pieds, là. Ah, on en est quand même à 5h30 dans le camion, Ouais. sous le soleil. Et un chemin sur ta droite. Ça devrait être par là. Tu ralentis dès que tu vois un chemin. Sinon, je te laisse passer là, juste à côté, ça va passer. Ouais. Comme ça, moi, je vais reconnaître l'endroit. Je suis venu qu'une seule fois Alors? C'est plus loin? Oh, on n'arrive jamais. Qu'est-ce qu'on cherche, là, pour l'instant? le chantier. On cherche le chantier, là où vous allez bosser. Voilà. On va le trouver, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais vous n'avez pas un plan, une adresse? Rue des Fleurs, à côté du Grand Arbre. C'est ça l'endroit. Voilà. Ça marche pas dans le GPS, ça, rue des Fleurs, à côté du Grand Arbre? Si vous êtes plus malin, dites-moi tout. Voilà. C'est le long de la rivière, après l'endroit où elle est un peu plus large. Oui, d'accord. C'est ça, c'est C'est facile. là. C'est très pratique. On y va. On y va. À tout de suite. À tout de suite. Voilà. Tiens, Alfred. Petit pique-nique à 7h30 du matin, dans la campagne. Ah oui, oui, tous les jours. Tous les jours de l'année, quand vous êtes au boulot, vous êtes dehors comme ça avec vos chevaux. Tout le temps.
Est-ce qu'on peut savoir ce que vous allez faire avec ces chevaux? Eh bien, ça va pas être commun. Ça va pas être commun. Ah non, ça va pas être commun. Ça est sûr. Là, on va mettre en place, on va prendre notre décision d'attaque et vous allez le voir. Votre décision d'attaque. Voilà. Parce que c'est une sorte de Voilà, combat. voilà. Bah oui, on est tous des combattants. Hein. Ah, On vous est êtes tous un des... combattant. Ah bah oui, oui, on est des guerriers, nous. Hein, on a nos montures. Ça, c'est un travail collectif. C'est une fourmilière qui fait que ça marche. Seul, tu ne peux pas faire ça. Ici, il y a un dialogue, il y a une compréhension. Chacun a sa place. C'est le numéro 1. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un arbre cassé. Voilà, c'est un arbre cassé. Ça s'appelle un chablis. Un chablis, c'est un bon petit vin, ce chablis. Ouais, et bien là, c'est pas le même, celui-là. Il est un peu bouchonné, on va dire, celui-là. Il commence de pourrir au cœur, il prend de la pourriture à une branche qui est cassée, Ouais. et arrivé à 70, 80 ou 120 ans comme celui-là, eh bien, il tombe, il casse et il fait un embâcle. Hein? Un embâcle. Un embâcle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un embâcle, c'est l'arbre qui tombe dans la rivière. Ah oui, il est tombé dans la rivière, dites donc. Voilà. Ah oui. Et donc, notre travail est d'enlever l'embâcle. Vous allez tirer l'embâcle. Voilà. Avec tout ce qu'on peut. Nos forces, notre treuil et nos chevaux. Et ça s'appelle comment, votre travail? Alors, on est débardeur en traction animale. Et ça, c'est une sorte de métier rarissime. On est à peu près, nous, 3 ou 4 grosses boîtes en France, en traction animale, capables de faire ce travail-là. Vous êtes un peu le passe-partout de l'arbre mort. Voilà, voilà. Mais ça, là, cet arbre dans la rivière, tout foutu, les gens d'ici, ils étaient incapables de le sortir de l'eau avec un tracteur du paysan du coin? Ah, c'est impossible pour eux. Eux, ils se seraient venus avec un énorme engin, il aurait fallu tout casser, tout avancer, ou alors, ils auraient été obligés de tout couper, de pouvoir avancer avec leur engin, que nous, on va pouvoir se faufiler. Ça, Léo, et après, hein? Et après, on va l'attaquer d'abord. On va mettre les chevaux, on va prendre les chaînes, puis on va le tirer avec les chevaux. Accroche assez haut, ouais. Voilà, faire un petit déroulé. Allez. Voilà. En arrière. Eh, il faut Eh arrêter bien. pour le dire, les gars. Arrière. Arrière un pas, les gros. En arrière. Oh, oh. Et les chevaux, ils sont en marche arrière. Alfred, hop, petit pas. Hop, oh. Arrière un petit peu. Arrière. Arrière. Oh, oh. Ah ça, alors là, je suis quand même bluffé. Parce que c'est au centimètre presque. Un cheval bien mis, ouais, c'est au centimètre. Ouais. Oh, hop, oh. Hop, puis un peu. Oh, hop, oh. En arrière, très très bien. Oh, droite. Doucement, hein, tout de droite. Oh, hop, tout doux. Alfred, en arrière, mon gros. Arrière. Oh, Oh, ça, c'est incroyable. Ah là, je suis bluffé. C'est vrai que vous avez un métier incroyable. tout doux. Puis un peu. Oui. Tout doux. Oui. Droite. Droite, tout doux. Droite. Droite. Oh, hop, droite. Droite, gros. Hop, Alfred. Droite, tout doux. Et quand ils font ça, ils s'amusent, ils travaillent, ils obéissent, ils ont quoi dans la tête? Bah, je crois que c'est un peu tout ça à la fois. Parce que bon, quand les chantiers durent trop longtemps, quand ils ressentent la fatigue physique, bon, bah, forcément, tu sens qu'ils sont moins motivés. Mais à l'inverse, quand on les laisse au repos trop longtemps, ben, ils s'ennuient dans le pré. Ils viennent tout le temps vers nous et on ressent vraiment qu'ils ont besoin de sortir du pré et de faire des trucs, quoi. Si je dis en arrière.
Arrière, arrière. Arrière. Prends l'intonation et prends les cordeaux si tu veux. Viens voir. Alors, pour en aller en arrière, tu tiens légèrement comme ça, tu vois. Alors je dis Arrière. arrière. Oh, c'est génial, c'est extraordinaire. Ça m'épate, ça m'épate, ça m'épate. À gauche. Oh, mais ça se manœuvre, mais c'est une direction assistée. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Stop. Oh, oh. Ça vient quand même. Ouais, c'est pas si mal. U. Et si je dis au galop, qu'est-ce qu'ils font? Non, ça marche pas. Hop, c'est bon. Droite, droite, droite. Gauche, 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 gauche. Gauche. C'est le moment où Ça ça sert à se rien, complique j'essaie un de petit les tenir. peu. Là, Droite, tu droite, peux arrêter. droite, droite. Oh, C'est l'occasion de prendre un bon bouillon, tu sais. c'est génial, je comprends votre plaisir. Ça me fait plaisir que vous compreniez mon plaisir. C'est quand même sympa d'avoir prêté sa Ferrari à quelqu'un qui n'a pas le permis. Eh oui, on fait une bonne action. Merci beaucoup. Merci. Repos du guerrier, là. Repos du guerrier. Allez. Quelle chaleur, quelle chaleur. Moi, je m'attendais pas à ça. Oui. C'est vraiment impressionnant. Et chacun est à fond sur son, Voilà. sur son Ouais. œuvre, tout en regardant les autres. Oui, Vous avez toujours fait ce métier? pas du tout. Vous faisiez quoi avant? Alors, j'ai commencé comme aide tourneur-fraiseur. J'ai eu Ah oui, ce CAP. Aide tourneur-fraiseur. Oui, voilà. Pas tourneur-fraiseur. Non, non, j'ai aidé, hein, j'étais pas un spécialiste. Mhm. Puis ça m'a pas plu du tout. J'ai arrêté ce métier-là Pourquoi? parce que j'étais enfermé et je me sentais pas du tout utile, quoi. Ça ne me convenait pas du tout. Après, je suis retourné dans le bois avec mon grand-père Parce que votre grand-père était dans le bois? et était bûcheron. Ah. Ouais, ouais. Et puis aujourd'hui, ben, on se retrouve cinq à vivre de notre métier. On gagne un salaire, on vit de notre travail et on est heureux de notre travail. C'est pas mal. Ah bah, je souhaite à tout le monde, hein. Ouais. Vous Oui, vous j'ai êtes l'impression trouvé. d'être à ma place aussi. Ouais, carrément. Vraiment Ouais, ouais. Je travaillais dans les chevaux de course. Bon, j'étais bien, c'était intéressant. Mais je me disais finalement, bon, on fait courir des chevaux de plus en plus vite et quelle importance, qu'est-ce que ça apporte au monde, quoi. Alors que là, réellement, j'ai l'impression d'avoir le cheval utile. Par exemple, à l'environnement et aux autres aussi. Parce que les chevaux, c'est aussi un lien social, quoi. Tu vois, c'est créateur de liens sociaux, les chevaux. Ouais. Oh, à gauche, les chevaux. Oh, oh. Non, pas de ça. Oh. Go. Gauche, gauche. Hop. Oh, Texas, aye. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? On est en train d'essayer. Les chevaux sont pas ensemble, quoi. Ah. Le but, si tu veux, c'est que les chevaux donnent leur effort en même temps. Eh oui. Alors moi, par exemple, Texas, je l'ai jamais mené. Il faut qu'il m'écoute. Ouais. Donc toi, c'est pas évident pour lui non plus. Texas, c'est le marron. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est le B, on dit. La robe Le B, est B. pardon. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que Texas va démarrer en même temps que les deux blancs? Voilà. Enfin, est-ce que les trois vont démarrer? Parce que voilà, il faut que chacun se cale ensemble, quoi. Ah ouais. Les petits, gauche. Yop. Devant. Hey, hey, hey. Oh, pas mal. Gauche, c'est bien, Texas. Gauche, tu là, ça, gauche. C'est pas la peine, gauche. Oh, hop. Hey, hey, hey. Tu dors. C'est bien, Texas. C'est bien, mon gros. Toi, tu ne tires rien, lui. J'ai l'impression que Texas, il Ouais. tire plus que les autres. En l'occurrence, il a très bien tiré, Texas. C'est bien gros. Droite un peu, les chevaux. Droite. C'est bien gros. Droite. Oh, oh. Gauche. Gauche. On va déjà sortir un peu, gauche. Oh, oh, oh. Oh, c'est bien, les gros. Qu'est-ce que vous allez faire? On va mettre ce qu'on nous on appelle un roule. C'est-à-dire on prend un bout de bois qu'on va glisser en dessous. Et une fois que l'arbre sera monté sur le bout de bois, tu vois, ça va faire office de roule. Un peu les mêmes techniques que les Égyptiens pour construire les pyramides, quoi. Oh hop, gauche les gros, gauche. Alfred, tu dors, toi. Gauche. 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 Hop. Les petits. Hey, 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 hey. Wow, c'est bien ça. À gauche, c'est bien ça, les petits de gauche. Hey, hey. Hey, 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 non, hey, hey, Fred. T'arrêtes là. Hey. Les petits. Hey, 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 les gars. Hey, hey, Alfred, hey, hey, hey. Wow, c'est bien ça. Voilà des bons petits chevaux. C'est très bien. Ah, c'est incroyable. C'est bien, les gros. C'est incroyable. C'est beaucoup mieux. Et là, vous allez faire quoi là? Vous allez le couper? Bah, on va le couper et puis elle va l'emmener avec les 3 chevaux là-bas. Ça sert à rien de crever les chevaux, quoi. Oh, c'est bien, moi.
Oh, doucement, tout doux, hop, voilà, ça c'est bien. On va faire un axe, là. Et vous, au milieu de tous ces moments-là qu'on a vus aujourd'hui, lequel vous fait vibrer le plus? Je crois que c'est quand même la relation avec le cheval. Ouais, Voilà, c'est ça. ça, c'est un truc qui me fait vibrer, comme vous dites. Et pourquoi ça vous fait vibrer comme ça? Qu'est-ce que c'est le... Quand mes 3 chevaux tirent ensemble et qu'on sort des gros bois, là, oui, là, je ressens des vrais moments d'émotion et c'est intense, quoi. Ah ouais. Je pense que l'être humain et le cheval, on a un lien quand même très étroit. Et vous pensez que c'est inscrit en nous? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Ah ouais? Ouais. Derrière nous, il y a des générations et des générations qui ont travaillé avec les chevaux et je pense qu'on a ça tous un petit peu dans le sang, quoi. Le bonheur, c'est de savoir qu'on ne s'est pas trompé, qu'on va dans le bon sens et que l'avenir est devant nous. Ça, c'est un grand bonheur. Ben, merci beaucoup. A flower was offered to me, such a flower as may never bore. Can you bring her back to me?